الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'association Handicom 94 a eu l'idée de réaliser une série de vidéos parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette lourde tâche qui est de préparer et de réaliser cette série de vidéos m'a été confiée. Et c'est bien pour cela que je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je vous invite à découvrir la première personnalité de cette série qui est Salman al-Farisi. Salman le Perse ou le chercheur de vérité comme le dénomment les historiens raconte lui-même son histoire et dit « J'ai été un enfant gâté qui vivait je vivais auprès de mon père dans l'aisance et celui-ci avait de l'amour et de l'affection envers moi au point qu'il a eu peur qu'un malheur m'attend et a fini par m'enfermer à la maison telle une petite fille. » Salman al-Farisi dit « Un jour, n'ayant pas pu se rendre à sa ferme, il m'a donc demandé de m'y rendre à sa place. En chemin, je suis tombé sur des chrétiens en train de prier. J'ai tellement adoré leur façon de faire que je suis rentré avec eux dans l'église et j'ai passé la journée avec eux en leur compagnie. Le soir, quand je suis rentré chez mon père, celui-ci me questionna par rapport à l'endroit où j'étais. Je lui ai donc dit que j'ai passé la journée dans une église avec des chrétiens en train de prier et surtout que je trouvais leur religion meilleure que la nôtre. Mon père a essayé de me convaincre du contraire sans qu'il puisse y arriver. Il a donc eu peur que je me convertisse au christianisme et m'a enfermé à la maison. Salman, craignant son père qui était le gouverneur de son canton, a réussi malgré la situation dans laquelle se trouvait à envoyer un homme dans l'église demander aux gens qui y étaient de le prévenir une fois qu'une caravane en provenance de la Syrie arrivera dans l'église et qu'ils seront sur le point de partir à nouveau en Syrie, pour qu'ils puissent se rendre là où se trouvait le berceau de cette religion. Salman al-Farisi dit qu'un peu plus tard, quelqu'un est venu me prévenir et j'ai réussi à briser les chaînes dans lesquelles j'étais et j'ai rejoigné le caravane et je suis parti avec eux en Syrie. Une fois en Syrie, Salman al-Farisi a cherché à connaître la personne la plus érudite dans cette religion et on lui a donc indiqué. Il est parti voir cette personne-là et lui a raconté son histoire. Salman al-Farisi dit que cet homme-là m'a invité à rester avec lui. Et donc, j'ai commencé à vivre avec lui et je ne suis pas resté aussi longtemps avant de découvrir que c'était une personne de mauvaise foi. Salman al-Farisi dit, malgré sa personnalité qui était de mauvaise foi, je suis resté auprès de lui. Mais il décéda quelque temps plus tard. Et quand les fidèles de l'église sont venus pour l'enterrer, je les ai interpellés en leur disant « Cet homme-là n'était qu'une personne de mauvaise foi. En effet, il vous demandait et vous encourageait à donner de l'argent pour les pauvres, mais une fois qu'il le recevait, il ne le distribuait pas, mais le gardait pour lui. » Donc, Salman al-Farisi les a montré l'endroit où cette personne-là cachait son argent et ils ont découvert beaucoup d'or et d'argent. Ils ont décidé de ne pas l'enterrer, mais de le crucifier et de le lapider. Salman al-Farisi dit, juste après cela, ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place. Salman al-Farisi dit que je n'ai jamais rencontré une personne aussi pieuse que cette personne-là. Donc, Salman a passé
quelque temps avec cette personne-là jusqu'au jour où cette personne était sur le point de mourir. Salman al-Farisi dit, quand il était sur le point de mourir, je lui ai dit, oh mon ami, vous connaissez mon histoire et te voilà en train de mourir. Vers qui me conseilles-tu que je me redirige après toi? Cette personne-là a répondu à Salman en lui disant, je ne connais personne sur terre qui est sur la même voie que la mienne, à part un homme qui se trouve à Ammouriya. Salman dit, après que cette personne-là fut décédée et enterrée, je me suis rendu à Ammouriya et je cherchais la personne dont il m'avait parlé, et je lui ai raconté mon histoire. Celui-ci m'a invité à rester avec lui. J'ai donc passé quelque temps avec lui jusqu'au jour où il était sur le point de mourir. Je lui ai posé la même question que mon ami précédent et lui m'a répondu la même réponse en me disant qu'il ne connaissait personne qui était sur la même voie que lui, à part un homme qui se trouvait à Nasibin. Salman al-Farisi dit, c'est donc là que je me suis rendu à Nasibin pour retrouver cette personne-là. Une fois sur place, j'ai raconté à cet homme-là mon histoire et celui-ci m'a invité à rester avec lui. Salman dit que la même chose est arrivée avec ses deux amis précédents. Quand cette personne-là était sur le point de mourir, Salman lui a posé la même question. Cette fois-ci, cet homme lui a dit, je ne connais personne sur terre qui est sur la même voie à part nous deux. Mais, il dit à Salman, je connais que nous rentrons dans une ère où un prophète est sur le point d'être envoyé par Dieu. Cet prophète va émigrer de son village vers un autre village où il y a plein de dattiers entre deux collines. Donc, va dans cette terre-là attendre cet prophète et suis-le. Il a cité quelques signes que Salman pourra reconnaître chez cet prophète-là. Donc, Salman al-Farisi dit, je suis resté à Nasibin quelque temps et j'ai réussi entre-temps à réunir un troupeau de quelques moutons et de quelques vaches, jusqu'au jour où j'ai rencontré des gens qui se dirigeaient vers la péninsule arabe, là où mon ami m'a décrit que le prophète allait immigrer. Donc j'ai demandé à ces gens-là de m'emmener avec eux dans leur caravane. En contrepartie, j'allais leur donner mon troupeau de moutons et de vaches. Salman al-Farisi dit que ces gens-là ont accepté, mais une fois que nous nous sommes approchés de Wadi al-Qura, un endroit qui se situe entre la Syrie et la péninsule arabe, Salman al-Farisi dit que ces gens-là m'ont trahi. Ils ont trahi ma confiance et m'ont vendu à un juif qui vivait dans cet endroit-là, la vallée de Al-Qura. Salman al-Farisi dit, je suis donc resté auprès de mon maître qui venait de m'acheter et je travaillais pour lui, jusqu'à ce que quelque temps plus tard, un cousin à lui venant de Yathrib, Médine, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait immigrer, est venu le rendre visite et m'a acheté de lui et m'a ramené avec lui à Yathrib. Salman al-Farisi dit, quand j'ai vu la ville de Yathrib, j'ai reconnu que c'était l'endroit dont mon ami m'avait parlé et que le prochain prophète allait immigrer. Salman al-Farisi dit, je suis donc resté auprès de mon maître à travailler avec lui jusqu'au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Yathrib, vers Médine. Salman al-Farisi dit, je me rappelle de ce jour-là. J'étais dans un dattier et mon maître au-dessous de ce dattier. Quand un homme est venu lui dire que la famille de Banu Qayla, Al-Aws ou Al-Khazraj, était réunie avec un homme prétendant être un prophète dans Quba.
Donc Salman dit, j'ai descendu aussitôt que j'ai entendu cette information du dattier et j'ai demandé à l'homme à ce qu'il me raconte à nouveau l'histoire, mais mon maître m'a giflé en me disant que cela ne te regarde pas. Retourne à ton travail. Salman al-Farisi dit, je suis donc retourné à mon travail jusqu'à ce que j'ai fini ce que je faisais et j'ai pris quelques dates que j'avais sur moi et je me suis rendu à Quba, là où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois sur place, je lui ai donné les dates en lui disant que ces dates-là sont destinées à l'aumône pour tester les signes que mon ami m'avait parlé. Je lui ai regardé et j'ai vu qu'il a invité ses compagnons à manger et lui, il s'est abstenu et n'a pas mangé. Je me suis dit donc que voilà un des signes que mon ami m'avait parlé. Quelque temps plus tard, je suis revenu avec d'autres dates et je lui ai dit cette fois-ci que ceux-ci sont destinés à un cadeau. C'est un cadeau que je t'offre, ce n'est plus de l'aumône. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé et a invité ses compagnons à manger avec lui. Je me suis donc dit que voilà un deuxième signe qui est vrai dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Salman al-Farisi dit, il ne restait qu'à observer un dernier signe et je saurais que c'est le bon prophète dont mon ami m'avait parlé. Ce dernier signe était le sceau de la prophétie qui se trouvait entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman al-Farisi dit, je me suis rendu à Al-Baqi', dans le cimetière d'Al-Baqi', un jour alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'enterrer un de ses compagnons et je me suis mis à faire des allers-retours derrière lui en essayant d'observer le sceau de la prophétie. Salman al-Farisi dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu faire des allers-retours derrière lui, il a compris que j'essayais d'observer le sceau de la prophétie. Il a donc baissé son haut pour que je puisse le voir. Salman al-Farisi dit, quand je l'ai enfin vu, je suis tombé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis mis à l'embrasser et à pleurer. Il dit, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a invité à s'asseoir et à lui raconter mon histoire. Salman radiyallahu ta'ala anhu dit, quand j'ai fini de raconter mon histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a tellement admiré qu'il m'a demandé de le raconter à ses compagnons. Et eux aussi, à leur tour, ils l'ont admiré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Salman m'a demandé à ce que je demande à mon maître de me préparer un contrat d'affranchissement et ensuite à demander à ses compagnons à ce qu'ils m'aident pour que je me rachète auprès de mon maître. Salman al-Farisi dit, et c'est ainsi que j'ai pu commencer une nouvelle vie dans l'islam tout en étant un homme libre. Voici une brève description de l'homme qu'était Salman al-Farisi. Il y a beaucoup de choses à raconter sur Salman al-Farisi, mais le temps nous presse, nous allons donc nous arrêter là jusqu'à une autre fois avec un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.